Nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est bonne, nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. Baruch Spinoza. Ce n'est pas la personne qui te fatigue. On pense généralement être fatigué par des personnes. On dit qu'elles prennent trop de place, qu'elles demandent trop d'attention, qu'elles ont une énergie lourde. Pourtant, ce sentiment reste vague. Il décrit un effet sans jamais identifier le mécanisme. Si une personne possédait réellement une propriété fatigante en elle-même, elle fatiguerait tout le monde de la même manière. Or, ce n'est jamais le cas. Certains se sentent immédiatement vidés auprès d'elle, d'autres parfaitement à l'aise. La fatigue ne vient donc pas directement de l'individu, mais du rapport qui se crée. Spinoza dirait que nous n'entrons pas simplement en contact avec des gens, nous entrons dans un système d'anticipation. Dès que la relation commence, l'esprit tente de prévoir ce qui peut arriver, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut maintenir. Ce travail commence avant même la première phrase. La personne ne t'épuise pas par ce qu'elle fait réellement, mais parce que ton esprit prépare en permanence pendant sa présence. Tu ne parles pas, tu te régules. Avec certaines personnes, la conversation est directe, les phrases sortent sans surveillance particulière. Avec d'autres, une activité supplémentaire apparaît immédiatement. Tu ajustes tes mots avant qu'ils existent. Tu reformules intérieurement. Tu vérifies le ton, l'expression du visage, la conséquence possible de chaque phrase. Ce n'est pas une réflexion volontaire, c'est un mécanisme automatique. Ton esprit simule la réaction de l'autre et corrige ton comportement avant qu'il agisse. On appelle cela faire attention ou être délicat, mais en réalité, il s'agit d'une régulation constante. La discussion visible devient secondaire. L'essentiel de l'effort se déroule en amont, dans la prévision. Spinoza expliquerait que plus une issue est importante pour toi, éviter une tension, ne pas décevoir, maintenir l'image que l'autre a de toi, plus ton imagination travaille. L'imagination produit des scénarios, et chaque scénario réclame une adaptation. Tu ne participes plus simplement à l'échange, tu maintiens un équilibre. Or, maintenir un équilibre exige toujours plus d'énergie que suivre un mouvement naturel. C'est pour cela que certaines conversations fatiguent même lorsqu'elles restent calmes. Elles n'impliquent pas un effort visible, mais un calcul continu. La fatigue ne provient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu empêches. L'attachement peut être une prévention. On pense généralement que la fatigue relationnelle vient d'un conflit. Pourtant, elle apparaît souvent dans les relations sans dispute, justement parce que l'esprit cherche en permanence à éviter le conflit. Plus la relation compte, plus l'anticipation augmente. Tu ne cherches plus seulement à exprimer quelque chose, mais à empêcher certaines réactions. Tu choisis les sujets sûrs, tu laisses passer certaines remarques, tu modifies ton comportement pour stabiliser l'atmosphère. Ce que tu appelles attachement devient alors une activité de prévention. Spinoza dirait que l'imagination tente de contrôler les conséquences futures en modifiant le présent. Tu n'es plus dans la relation actuelle, mais dans une projection de ses effets possibles. L'esprit ne se repose jamais dans la prévention, car la prévention n'a pas de fin claire. Chaque phrase peut encore modifier l'équilibre, donc la surveillance continue. C'est pourquoi certaines relations fatiguent plus que le travail. Le travail se termine, la tâche est définie. La prévention relationnelle n'a pas de limite. Tu ne fais pas seulement ce qui est nécessaire, tu évites tout ce qui pourrait devenir problématique. Et éviter consomme davantage que faire.
Ce n'est pas la présence de l'autre qui t'épuise, c'est l'activité mentale qui vise à maintenir la relation dans une zone sûre. Pourquoi certaines personnes te reposent immédiatement ? Il existe des personnes auprès desquelles rien de particulier ne se passe et pourtant la fatigue disparaît. La conversation peut être banale, parfois même silencieuse, mais l'esprit cesse de travailler de manière excessive. On pense souvent que ces personnes sont simplement positives ou bienveillantes. Cette explication reste superficielle. Ce qui repose réellement n'est pas leur personnalité, mais l'absence d'anticipation nécessaire. Ton esprit n'a plus besoin de simuler les conséquences de chaque mot. Il n'a pas à corriger constamment ton comportement pour maintenir l'équilibre de la relation. La différence est là. Dans certaines relations, tu produis en permanence une version ajustée de toi-même. Dans d'autres, tu n'as rien à maintenir. Spinoza dirait que ton imagination n'est plus occupée à prévoir. Lorsque les réactions de l'autre sont lisibles et stables, l'esprit cesse d'investir de l'énergie dans la surveillance. La tranquillité que tu ressens ne vient pas d'une stimulation particulière, mais d'une économie mentale. Tu n'as pas besoin d'éviter, donc tu peux simplement être présent. C'est pour cela que ces relations semblent légères, même lorsqu'elles durent longtemps. Elles ne retirent pas la fatigue accumulée ailleurs, elles arrêtent d'en produire. Ce repos n'est pas émotionnel, il est structurel. Il ne dépend pas de ce que l'autre te donne, mais de ce qu'il ne t'oblige pas à calculer. Beaucoup interprètent cette sensation comme de l'affinité profonde ou une connexion rare. Elle est souvent plus simple. Ton esprit n'a plus à anticiper des conséquences imprévisibles. La relation n'est pas constamment évaluée. Tu ne dois ni te protéger, ni protéger l'autre d'une réaction possible. Ce que tu ressens comme détente est en réalité une suspension du contrôle. La tension vient de l'incertitude, pas du désaccord. On pense généralement que les relations fatigantes sont celles où il existe des désaccords. Pourtant, certains désaccords sont étonnamment reposants, tandis que certaines relations apparemment harmonieuses épuisent. La différence ne tient pas au contenu, mais à la prévisibilité. Un désaccord clair ne demande pas d'anticipation constante. Tu sais comment l'autre réagit et tu n'as pas besoin d'ajuster chaque mot. En revanche, une harmonie fragile exige une vigilance continue. Tu dois maintenir quelque chose d'instable. Spinoza expliquerait que l'esprit dépense plus d'énergie face à l'incertain que face au négatif. Une réaction négative mais compréhensible s'intègre facilement. Une réaction imprévisible demande une surveillance permanente. Ce qui fatigue n'est donc pas l'opposition, mais l'indétermination. Tu n'es pas épuisé parce que quelqu'un pense autrement, mais parce que tu ne sais jamais quelle version de lui apparaîtra. L'imagination remplit ce vide par des hypothèses, et chaque hypothèse modifie ton comportement. C'est pourquoi certaines relations sans conflit apparent sont les plus coûteuses. Tu cherches à préserver une stabilité dont tu ignores les règles exactes. Tu interprètes les signes, tu ajustes ton attitude, tu analyses après coup. La relation continue même en l'absence de l'autre, car ton esprit reconstitue la scène et corrige pour la prochaine fois. Le travail s'arrête quand la tâche est terminée. L'incertitude relationnelle, elle, ne s'arrête jamais. Ainsi, la fatigue n'indique pas forcément un problème ouvert. Elle indique souvent une structure imprévisible. Tant que la relation exige une interprétation permanente, ton esprit reste engagé, même au repos.
Comprendre cela change la manière de regarder certaines interactions. Ce qui semblait léger mais épuisant révèle surtout un effort constant pour stabiliser quelque chose d'instable. Pourquoi tu continues malgré la fatigue? Lorsque quelque chose fatigue, la réaction logique serait de s'en éloigner. Pourtant, dans certaines relations, l'épuisement n'entraîne pas la distance, mais l'attachement. Plus la relation demande d'effort mental, plus elle semble importante. Cette contradiction devient compréhensible si l'on regarde non pas le contenu de la relation, mais son fonctionnement. L'esprit interprète l'effort investi comme une preuve de valeur. Plus tu ajustes ton comportement, plus tu conclus inconsciemment que la relation doit compter, sinon tu n'y consacrerais pas autant d'attention. Spinoza dirait que nous attribuons de l'importance à ce que nous désirons maintenir, et non l'inverse. La valeur n'est pas la cause de l'investissement, elle en est souvent la conséquence. Ainsi, la fatigue devient un argument intérieur. Si cela me demande autant d'énergie, c'est que cela doit être essentiel. L'attachement ne vient plus seulement de la relation, mais du travail mental qu'elle exige. Tu ne restes pas parce que la relation est simple, tu restes parce que ton esprit s'y est engagé. Ce mécanisme explique pourquoi certaines relations paraissent impossibles à lâcher, même lorsqu'elles épuisent. Rompre la relation signifierait admettre que toute l'énergie investie n'était pas un indicateur fiable de valeur. L'esprit préfère maintenir la cohérence. Il transforme l'effort en preuve d'importance. Ainsi, la fatigue n'éloigne pas, elle renforce l'implication. Tu continues non parce que la relation te nourrit, mais parce que ton activité mentale y a construit une signification. L'intensité n'est pas la profondeur. Une autre confusion renforce ce phénomène. L'intensité est souvent perçue comme un signe de profondeur. Les relations calmes semblent simples, parfois même ordinaires, tandis que celles qui mobilisent constamment l'attention paraissent riches et vivantes. Pourtant, l'intensité provient souvent de l'instabilité. Ce qui change souvent attire l'attention. Ce qui est stable disparaît de la conscience. L'esprit associe alors stimulation et importance. Spinoza distinguerait ici deux expériences différentes. La première augmente la puissance d'agir. Elle clarifie, simplifie, rend les actions plus directes. La seconde occupe l'imagination. Elle multiplie les scénarios, exige des ajustements et maintient une tension permanente. Les deux peuvent sembler fortes, mais seule la première repose réellement. L'autre maintient l'esprit actif, même au repos. C'est pourquoi certaines relations paraissent profondes tout en laissant un sentiment d'usure. Elles ne demandent pas seulement de la présence, elles demandent une interprétation constante. Chaque geste devient un indice, chaque silence un message possible. L'esprit travaille même après l'échange, reconstitue la scène, corrige les réponses pour la prochaine interaction. L'intensité ressentie provient alors de cette activité continue, non d'une compréhension mutuelle accrue. Comprendre cela modifie la perception de ce que signifie une relation importante. L'importance n'est pas mesurée par l'énergie dépensée, mais par la clarté qu'elle permet. Là où la relation devient lisible, l'attention diminue sans que l'intérêt disparaisse. Là où l'attention doit rester maximale pour éviter l'erreur, l'énergie s'épuise. L'intensité peut donner l'impression d'un lien fort alors qu'elle indique simplement une instabilité persistante. La relation continue quand la personne n'est plus là. Il existe un signe très précis d'une relation coûteuse. Elle ne s'arrête pas quand l'échange se termine. La personne part, la conversation est finie, et pourtant ton esprit continue. Tu rejoues des phrases,
Tu ajustes ce que tu aurais dû dire. Tu interprètes un détail, un silence, un regard. L'événement réel est court, mais l'activité mentale qui suit peut durer des heures. Ce phénomène est souvent perçu comme de la réflexion ou de la sensibilité. En réalité, il indique surtout que la relation n'était pas stable pendant qu'elle avait lieu. Lorsque l'échange est clair, il se termine avec lui-même. L'esprit n'a rien à compléter. Mais lorsqu'il manque des repères fiables, l'imagination poursuit le travail. Spinoza expliquerait que l'esprit cherche une cohérence qu'il n'a pas trouvée dans la situation. Il tente alors de la produire après coup. Tu crois analyser la relation, mais tu continues surtout à la maintenir. Elle existe désormais sous forme mentale. C'est pour cela que certaines personnes occupent l'esprit même en leur absence. Elles ne prennent pas seulement du temps lorsqu'elles sont présentes, elles organisent ton attention après leur départ. La fatigue ne vient plus de l'interaction directe, mais de sa répétition intérieure. Une partie de ton énergie reste engagée dans une situation déjà passée. Le corps est ailleurs, mais l'esprit maintient encore la relation. Comprendre ce point change la perception de ce que signifie penser à quelqu'un. Ce n'est pas toujours un attachement actif, c'est souvent un processus inachevé. L'esprit n'aime pas ce qui reste indéterminé. Il prolonge alors la scène jusqu'à produire une forme de stabilité imaginaire. Et ce travail n'a pas de fin claire, car il ne repose pas sur un événement réel, mais sur ses interprétations possibles. Tu t'habitues à anticiper même sans interaction. À force de répétition, ce mécanisme devient automatique. Tu n'as même plus besoin de voir la personne pour activer l'ajustement. Il suffit de penser à elle pour que ton comportement intérieur change. Tu imagines une conversation, tu corriges des phrases qui n'ont pas encore existé, tu prépares des réponses à des réactions hypothétiques. La relation devient une habitude mentale indépendante de la présence réelle. Spinoza dirait que l'imagination a pris le relais de l'expérience. L'esprit n'attend plus la situation pour réagir, il la produit lui-même. Cette anticipation permanente donne l'impression que la relation est importante, car elle occupe constamment l'attention. Mais cette importance vient du fonctionnement mental, pas forcément de la relation elle-même. C'est ici que l'épuisement devient durable. Tu ne récupères pas entre les interactions, parce que l'interaction continue sous une autre forme. L'esprit reste engagé dans une activité sans objet immédiat. La fatigue persiste alors même que rien ne se passe extérieurement. Ce n'est plus la relation qui demande de l'énergie, c'est son empreinte mentale. Voir cela modifie la manière de comprendre certaines préoccupations. Tu n'es pas seulement en train de penser à quelqu'un, tu maintiens un système d'anticipation actif. Tant que ce système fonctionne, l'esprit reste mobilisé. Et comme il ne produit jamais de conclusion définitive, il ne se ferme jamais vraiment. L'absence de fin claire prolonge l'effort. Ce n'est pas la relation qui te vide, c'est l'effort pour la stabiliser. À ce stade, le mécanisme devient visible. Ce qui fatigue dans certaines relations n'est pas la présence de l'autre, ni même le contenu de ce qui est dit, mais l'activité mentale nécessaire pour maintenir quelque chose de prévisible. Là où la relation est claire, l'esprit suit simplement ce qui arrive. Là où elle ne l'est pas, il tente d'empêcher ce qui pourrait arriver. Et empêcher demande toujours plus d'énergie que répondre. Tu pensais peut-être être fatigué par l'intensité émotionnelle, par la complexité de l'autre ou par ton propre attachement. Mais ce qui t'épuise réellement est plus simple. Ton esprit travaille à réduire l'incertitude. Il simule, corrige, interprète, prolonge, prépare. La relation visible dure quelques minutes. La relation mentale peut durer toute la journée. Ce décalage explique pourquoi certaines interactions courtes pèsent plus qu'une journée entière d'activité définie. Spinoza dirait que tu n'es pas affecté seulement par ce qui est, mais par ce que tu imagines devoir être évité.
L'imagination tente de produire une stabilité que la situation ne donne pas spontanément. Tant que tu interprètes cette activité comme de l'attention ou de la sensibilité, tu continues à l'alimenter. Dès que tu la vois comme une tentative de contrôle, la perception change. Tu ne regardes plus la personne comme source directe de fatigue. Tu observes l'effort intérieur engagé autour d'elle. Ce déplacement est important parce qu'il ne demande aucune décision immédiate. Il ne dit pas quoi faire de la relation, ni s'il faut s'en éloigner ou la modifier. Il rend simplement visible la nature de l'épuisement. La fatigue cesse d'être un trait de caractère ou un problème d'énergie. Elle devient un indicateur. Là où ton esprit doit continuellement prévenir, il ne peut pas se reposer. À partir de là, certaines expériences prennent un autre sens. Une conversation simple qui n'exige aucune surveillance paraît soudain reposante, non parce qu'elle est exceptionnelle, mais parce qu'elle n'active pas ce mécanisme. Une relation intense mais imprévisible apparaît coûteuse, non parce qu'elle est profonde, mais parce qu'elle mobilise constamment l'imagination. La différence ne se situe plus dans l'affection ressentie, mais dans l'effort invisible requis pour maintenir l'équilibre. Peut-être remarqueras-tu alors quelque chose de précis. La fatigue apparaît avant même l'échange, au moment où tu penses devoir ajuster ton comportement. Elle diminue dès que cet ajustement devient inutile. Ce contraste suffit souvent à comprendre ce qui se joue, sans analyser davantage. La relation reste la même extérieurement, mais tu vois désormais où se trouve le travail. Spinoza ne proposerait pas ici une règle de conduite. Il montrerait seulement qu'une relation qui exige une anticipation constante ne fatigue pas par accident. Elle fonctionne selon une structure où l'imagination compense l'absence de repères clairs. Et voir cette structure transforme déjà l'expérience. Ce qui semblait venir de l'autre apparaît comme un effort intérieur identifiable. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.